Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres, à devenir plus actif et à gagner en sérénité, c'est parti pour les épisodes. Si je te dis tourmaline noire, tu penses sûrement protection. Et pourtant, cette pierre cache une histoire que très peu de personnes connaissent. Son nom vient du Sri Lanka, elle fascine les scientifiques depuis plus de 250 ans et elle est capable de produire de l'électricité. Allez, on voit tout ça dans l'épisode 261 du podcast Lithothérapie & Co. Alors, la tourmaline noire, il faut savoir qu'elle est aussi je sais pas si je vais arriver à le dire, le schroll. Voilà, c'est une pierre d'ancrage, de protection. Elle est très connue pour la protection, bien évidemment, mais elle ne fait pas que ça. Alors, comme d'habitude, quand je parle des pierres, on va aller dans un aspect au début un peu plus technique. On va aller voir la composition, la formation et les propriétés, le système cristallin, etc. Donc, la composition chimique. La tourmaline noire, donc également appelée schroll, c'est une variété et c'est la variété la plus répandue de la famille des tourmalines. C'est celle qu'on va trouver le plus parce que oui, il y a plein de variétés de tourmalines. On a des tourmalines roses, vertes, même bleues, qui sont excessivement rares, mais la tourmaline noire, c'est celle qu'on va le plus trouver. Sa composition est particulièrement complexe parce qu'en fait, il s'agit d'un borosilicate, donc qui est riche en fer, et la famille des tourmalines, c'est l'une des plus diversifiées du monde minéral selon les éléments chimiques présents. Donc, il peut y avoir du fer, du magnésium, du lithium, du calcium, et donc elle peut, comme je te le disais, adapter des couleurs qui sont très, très, très variées. Le noir, c'est la plus connue, la plus répandue et la plus abordable aussi. Mais comme je le disais, on a rose, vert, bleu, rouge ou encore multicolore. Je sais pas si tu connais la tourmaline melon d'eau, par exemple, qui est juste sublime. Et la couleur noir profond, donc de la tourmaline noire, provient principalement de sa forte concentration en fer. Et c'est pour ça que ça en fait une pierre d'ancrage. Et on en reviendra dessus après quand on parlera des vertus des pierres. Au niveau de la cristallographie, alors c'est un système cristallin trigonal, donc on a une dureté qui a 7, 7,5 sur l'échelle de Mohs. Au niveau de la densité, elle est entre 3 et 3,5. Elle a un éclat qui est plutôt vitreux, une transparence opaque. Et au niveau des couleurs, on peut être noir profond à noir un peu brunâtre. Et les cristaux de tourmaline noire sont généralement en longue forme prismatique qui sont parcourus de stries longitudinales. Tu sais, je sais pas si tu les vois, ces stries qui sont tout en long, qui sont vraiment caractéristiques de cette famille minérale. Et ces stries, d'ailleurs, ça permet souvent d'identifier facilement la tourmaline naturelle. Alors, si on fait un point sur le processus de formation, la tourmaline noire, elle se forme principalement dans les pegmatites granitiques, mais également dans certaines roches métamorphiques qui sont riches en bore. Et donc, sa cristallisation, elle intervient à haute température lors du refroidissement lent des magmas. Et grâce à cette croissance qui est progressif du coup, parce que c'est ce refroidissement qui va venir la créer, eh bien certains cristaux peuvent atteindre plusieurs dizaines de centimètres de longueur. Et la présence simultanée de bore, de fer, d'aluminium, de sodium et de silice, ça explique la complexité chimique et exceptionnelle de cette pierre. On la retrouve, si on regarde un petit peu du point de vue de la géologie et des gisements, on la retrouve principalement au Brésil et à Madagascar. Moi, personnellement, j'ai une grande préférence pour celle de Madagascar. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc, tu sais, ces fameuses stries que tu trouves en brut. Donc, au niveau des pierres, je trouve que celles du Brésil ont tendance à s'abîmer, se casser assez facilement, alors que celles de Madagascar sont beaucoup plus solides. Mais voilà, c'est juste un choix personnel. Les deux sont très, très belles. Mais on en trouve aussi au Pakistan, en Afghanistan, en Namibie, au Mozambique, aux États-Unis ou encore en Sri Lanka. Le Brésil, ça demeure quand même l'un des principaux producteurs mondiaux de tourmaline de toutes les couleurs. Et Madagascar aussi en second. Voilà un petit peu pour le côté technique de la tourmaline noire. Alors, si on fait un zoom maintenant sur l'histoire et l'utilisation à travers les civilisations de la tourmaline noire. Il faut savoir, que l'origine du nom tourmaline provient alors je sais pas si je vais arriver à le chingalais, Touramali. C'est une langue qui est parlée au Sri Lanka. Et donc, il signifie généralement pierre aux couleurs mélangées ou pierre aux multiples couleurs. Et cette appellation, elle n'était pas réservée à une espèce minérale précise à la base, mais les marchands sri-lankais l'utilisaient pour désigner les différentes pierres colorées qui étaient trouvées dans les alluvions des rivières.
Et au début du XVIIIe siècle, il y a des commerçants hollandais de la compagnie néerlandaise des Indes orientales qui ont rapporté ces pierres en Europe et ils étaient fascinés par la diversité des couleurs. Et du coup, les minéralogistes européens, ils ont adopté progressivement le terme de tourmaline pour désigner cette famille minérale. Et le nom Schroll, il est vraiment utilisé pour la variété noire. Lui, ça, c'est beaucoup plus ancien. Il apparaît déjà au XVe siècle dans les textes allemands en faisant référence à un village minier, je crois que c'était du Saxe, où ce minéral était abondamment présent dans les filons d'étain. Et aujourd'hui encore, le Schroll représente près de 95 des tourmalines naturelles découvertes dans le monde. Donc vraiment, quand je te dis qu'il y a principalement de tourmalines noires, c'est vraiment ça. Les autres, déjà, on va les trouver en beaucoup plus petite quantité et vont être beaucoup plus onéreuses. Alors, c'est une pierre qui est assez discrète, la tourmaline noire, hein. Contrairement au lapis lazuli, par exemple, on en fait grand cas. Et oui, elle est noire, elle est moins sexy d'apparence, elle n'a pas de reflet. Et pourtant, elle est terriblement efficace. Et surtout, elle est très omniprésente, par exemple. On le voit qu'elle a jamais été réservée, par exemple, aux rois ou aux élites à travers le temps. Et sa couleur sombre et son abondance la rendaient moins prestigieuse aussi que les pierres transparentes ou très colorées. Pourtant, elle n'était pas du tout ignorée. Dans de nombreuses régions du monde, les populations locales récoltaient naturellement ces petits cristaux de tourmaline qui étaient présents dans les montagnes ou dans les lits des rivières. Et en fait, leur forme allongée, les profondeurs des stries et leur éclat particulier leur donnaient un aspect mystérieux qui favorisait leur utilisation comme pierre protectrice et talisman. Et bien avant que la minéralogie moderne n'existe, cette pierre, du coup, elle suscitait déjà la fascination et la curiosité et elle était déjà liée à la protection. Alors, si on va du côté asiatique, dans les traditions asiatiques, en Chine et au Sri Lanka, les différentes variétés de tourmaline étaient utilisées depuis déjà plusieurs siècles dans les objets décoratifs, les sculptures et parfois même déjà la joaillerie. Et les praticiens des traditions énergétiques asiatiques associaient souvent les pierres noires à la stabilité, à l'enracinement et à la protection. Parce que je rappelle quand même que les médecines asiatiques sont ancestrales et d'ailleurs qu'elles ont très peu perdu par rapport à ça comparé à nous en France. Et donc, elles utilisaient déjà. Et donc, sans être systématiquement nommée dans les textes anciens, la tourmaline noire, elle partageait cette symbolique avec d'autres minéraux sombres. Et par exemple, au Japon, les pierres noires étaient fréquemment placées à proximité des habitations ou intégrées à certains jardins afin de symboliser la force, la permanence ou l'équilibre. Si on fait un zoom du point de vue des traditions africaines et chamaniques, dans plusieurs traditions africaines, les pierres noires étaient considérées comme des liens entre l'être humain et la terre. Et en fait, la couleur de la pierre rappelait souvent la fertilité des sols, la stabilité, la puissance des montagnes. Et chez certains peuples, des pierres sombres étaient portées dans les voyages ou les rites de passage pour symboliser aussi la protection et l'endurance. Donc voilà. Maintenant, faisons un point vraiment sur la tourmaline noire et la découverte de ses propriétés électriques, parce que c'est l'un des épisodes les plus fascinants de son histoire et elle va débuter au XVIIIe siècle. Donc les marchands hollandais remarquent, après avoir été chauffés au soleil ou près d'un feu, certaines tourmalines, elles vont attirer spontanément les cendres en fait de leurs pipes ou des petits morceaux de paille. Et donc intrigués, les scientifiques étudient le phénomène. Ils se disent qu'est-ce qui se passe? Et là, ils découvrent que la tourmaline, elle est naturellement pyroélectrique. Donc, il y a une variation de température qui va provoquer l'apparition de charges électriques à ses extrémités. Et quelques décennies plus tard, ils mettent également en évidence une seconde propriété exceptionnelle, la piézoélectricité, c'est-à-dire la capacité de produire une faible charge électrique lorsqu'elle est soumise à une pression mécanique, qu'on peut retrouver aussi par exemple avec le quartz. À une époque où l'électricité reste encore largement mystérieuse, ces découvertes vont contribuer à faire de la tourmaline l'un des minéraux les plus étudiés par les physiciens européens. Intéressant, hein? Alors du coup, aujourd'hui, comment est-ce qu'elle est utilisée? Quelle est l'utilisation moderne de la tourmaline noire? Déjà, elle est encore étudiée, cette pierre-là. Il faut savoir que comme elle problème elle a cette piézoélectricité et cette pyroélectricité, c'est vraiment elle a cette capacité de produire une faible charge électrique lorsqu'elle est soumise à une pression mécanique ou à une variation de température. Et donc ces propriétés intéressent énormément les chercheurs depuis de nombreuses années. Donc il y a beaucoup de recherches scientifiques qui sont encore faites sur la tourmaline noire. Elle est aussi utilisée du coup dans tout ce qui va être industrie et technologie, parce que grâce à ses propriétés électriques, eh bien certaines variétés de tourmaline sont utilisées dans des capteurs, des instruments scientifiques, des dispositifs électroniques de précision. Donc même si elle n'est pas utilisée
de manière très industrielle, elle a quand même ça qui est utilisé. Alors évidemment, on l'utilise pas mal en bijoux et en décoration. Pour le coup, la tourmaline noire, elle va pas avoir le plus, d'effet waouh parce qu'elle est noire encore une fois, donc celle qu'on va utiliser plus avec les tourmalines de couleur, mais néanmoins, on la retrouve en bracelet, en pendentif, en sculpture, en objet décoratif. Alors, avant qu'on passe aux vertus de la tourmaline noire, donc d'un point de vue plus lithothérapie, je vais te dire encore 3 petites anecdotes, assez fascinantes sur la tourmaline noire. La première, je ne sais pas si tu le sais, mais Benjamin Franklin, ouais, s'y intéressait. C'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, les recherches sur l'électricité, elles étaient naissantes, hein, et du coup, Benjamin Franklin a étudié les propriétés électriques naturelles de certains cristaux, notamment des tourmalines. Le deuxième chose que je voulais te dire, c'est que c'est l'une des compositions chimiques les plus complexes du monde minéral, parce que la famille des tourmalines est considérée comme l'une des plus complexes en minéralogie. Il y a plus de 30 espèces différentes de tourmalines qui sont reconnues quand même aujourd'hui. Et puis, la dernière chose que je voulais te dire, c'est qu'on peut trouver des cristaux géants de tourmaline noire. Et ouais, certaines pegmatiques brésiliennes ont livré des cristaux de tourmaline qui dépassent 1 mètre de longueur. Je ne sais pas si tu te rends compte, ces spécimens-là, généralement, ils sont conservés dans des musées ou des grandes collections privées, mais voilà, ça peut être assez rare de trouver des cristaux de cette taille-là, et je trouve que c'est juste magnifique. OK, allez maintenant, passons plutôt à la tourmaline noire et à ses vertus. Alors la première chose, c'est que la tourmaline noire, elle est liée au chakra racine, d'accord? Donc c'est une pierre d'ancrage, mais d'ancrage dans le noir parce qu'on va pas ancrer de la même manière. Donc elle va travailler sur l'ancrage dans le sens où elle va travailler sur le retour à soi. OK? Donc vraiment, cette notion d'ancrage et d'introspection aussi, qu'elle amène pour, tu vois, des fois, on a de l'introspection en se posant des grandes questions de vie, en cherchant des canalisations extérieures. Là, c'est vraiment en retour à soi, en s'écoutant soi-même, en faisant un point sur ce qu'on veut, où on en est, et cetera. Donc les pierres noires, elles ont toujours beaucoup de profondeur, et donc elle va avoir cette notion d'ancrage et aussi d'introspection par le retour à soi. Elle peut aider aussi du coup les personnes qui ont tendance à se replier sur eux-mêmes, à se couper du monde pour leur dire: «OK, ce que je vais t'apprendre, c'est à rester ouvert avec les autres, mais tu as besoin de tes zones tampons à toi aussi, et donc c'est l'art d'apprendre à être avec les autres et de t'enfermer de temps en temps sur toi parce que tu en as besoin, mais sans te couper du monde et en pouvant y revenir aussi». Alors bien évidemment, c'est une pierre de protection qui est excessivement, connue, qui est, énormément utilisée, et oui, elle va venir, protéger au niveau énergétique, notamment, alors on parle de différents types de protection. Des fois, on a des énergies qui est de protection donc comme l'œil de tigre, où on va avoir une protection par effet miroir qui va être un peu plus poussée. Là, vraiment, on dit que généralement la tourmaline noire, c'est une énergie de protection par absorption. Donc c'est comme si elle allait venir prendre ce qu'on t'envoie, pouf, et le renvoyer en terre, tu vois, comme une petite antenne. Du coup, elle aide énormément par rapport à ça. Et comme c'est une pierre de protection et qu'en plus c'est une pierre d'ancrage et que la protection passe toujours par l'ancrage, ça en fait une pierre de protection très puissante. On dit aussi qu'elle absorbe les ondes électromagnétiques, donc elle va protéger des mauvaises énergies et aussi des ondes électromagnétiques. C'est pour ça que c'est une pierre qui est très, très prisée à mettre en intérieur. On trouve des gros cristaux d'apatite qu'on met dans la maison, notamment au niveau des box, du micro-ondes, de la Wi-Fi, de la télé, enfin tout ce qui va être ça. Donc si on est électrosensible, la tourmaline noire aide énormément en général par rapport à ça. Donc voilà un petit peu pour les vertus de la tourmaline noire. Personnellement, moi, c'est une pierre que j'aime énormément et que j'ai chez moi. Ça fait partie d'un de mes classiques. Je ne sais pas si tu l'as déjà testé ou pas. Ce serait intéressant. En termes de purification et de rechargement, c'est une pierre que tu peux purifier à l'eau sans souci. Donc ça, c'est pas un problème. Après, tu peux mettre la méthode du sel indirect. Tu peux utiliser aussi la fumigation. Rechargement, pareil, toutes les manières vont marcher, bien évidemment. Bref, en tout cas, la tourmaline noire pour moi, c'est un pilier de la stabilité, du retour à soi, de l'introspection et de la protection énergétique. Je ne sais pas si tu as déjà testé ou pas. Dis-moi en commentaire ici ou sous le post du jour sur Instagram si tu l'as testé ou pas. Et moi, je te mets
juste après, en dessous de cet épisode, le lien vers nos pierres éco-sourcées de Madagascar, nos magnifiques tourmalines noires. On les a en brut et en poli aussi parce que tu sais qu'en brut, elles ont ces petites stries, donc des fois, c'est moins agréable. Alors du coup, on en a aussi en poli pour que tu puisses bien les prendre en main et bien travailler avec et bien dormir avec. Donc voilà, raconte-moi un petit peu ça, dis-moi comment ça se passe, tu as déjà bossé avec et dans tous les cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.